Bonjour à tous, j'avais fait une vidéo il y a un an et demi, c'était en février 2018, juste au départ de la baisse sur le Bitcoin et les cryptos, où j'expliquais comment se protéger et gagner sur la prochaine baisse du Bitcoin et des cryptos. Donc c'était mon analyse de l'époque. J'expliquais sur quoi je me basais, donc essentiellement de l'analyse graphique. Depuis, j'ai plus fait de vidéos parce que pour moi c'était, enfin, pour un trader on va dire aguerri, il y avait moyen de faire pas mal de choses, mais pour un investisseur débutant, je pense que le marché était un petit peu compliqué. C'est en train de changer, donc je fais une nouvelle vidéo qui sera la troisième de ma chaîne, peut-être la dernière, je ne sais pas. À vous de me dire si vous voulez que je continue à un rythme un peu plus soutenu qu'une vidéo par an ou par an et demi. Voilà, donc j'en viens au fait. Donc il y a un an et demi, j'expliquais que sur un graphique, donc on va dire l'instrument le plus utilisé pour l'analyse graphique, c'est d'une part l'analyse du cours lui-même et d'autre part les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, ce sont des moyennes des cours. Là, en l'occurrence, donc c'est un graphique en weekly, en semaine. Chaque petite barre représente une semaine de cours. Et la ligne jaune correspond à une moyenne des cours des 20 dernières semaines. Et vous voyez que cette moyenne a servi de support tout au long de la hausse de 2015 à fin 2017. Elle avait servi de résistance à la baisse en 2014. Elle avait déjà servi de support enfin, voilà, depuis l'origine en fait. Et à nouveau, donc ce que j'expliquais dans la vidéo de février 2018, c'est que on était à peu près dans ces eaux-là. J'expliquais d'attendre un rebond et d'aller retoucher cette moyenne mobile pour, à mon avis à l'époque, vendre une partie de ses positions pour pouvoir racheter en bas et ne pas se faire piéger sur toute la durée de la baisse, comme malheureusement beaucoup de débutants le font habituellement. Et en général, en plus, vendent au plus bas au moment où ils paniquent, où ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre. Donc voilà, pour moi l'intérêt, c'était pas, je suis pas un conseiller financier, mais c'était vraiment pour éviter de faire les grosses erreurs de base que font tous les débutants. Donc je disais, voilà, vendez peut-être une partie de votre position pour pouvoir acheter plus bas. À l'époque même, je parlais des 3000 points, des 3000 euros par Bitcoin comme cible potentielle. Pourquoi? Tout simplement, à l'époque, parce que si on trace en pourcentage de baisse, voilà, les 3000 points, on arrivait à peu près à 84-85% de baisse, ce qui correspondait à la baisse qu'on avait eue lors du marché baissier de 2014, pardon. Ça me rajeunit pas tout ça. Donc voilà, on avait eu 86%, cette fois-ci on a eu 84%, donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est vrai qu'on pouvait éventuellement s'y attendre dès le début de la baisse, puisque voilà, le Bitcoin fonctionne en explosion haussière et puis en forte correction baissière. Donc voilà, c'était, on va dire, une très forte probabilité. Il n'y avait pas de certitude, mais forte probabilité. C'est ce qui s'est passé. Donc on pouvait éventuellement effectivement racheter en bas, c'est ce que j'ai fait sur une partie de ma position. Mais là, c'était exclusivement sur les bitcoins. Au niveau des altcoins, si on se rend compte globalement du marché des altcoins, on n'a pas du tout performé depuis, euh, en règle générale. Et là, sur ce graphique, je vous montre. Alors désolé si c'est un petit peu désordonné. Voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos. Je fais ça parce que j'espère rendre service à certains. Mais c'est pas franchement mon fort. Donc voilà, là on est sur le marché, si vous regardez en haut, crypto, total market cap, excluding Bitcoin. Donc c'est l'ensemble du marché des altcoins, tout simplement, sans le Bitcoin. Et là, on s'aperçoit que le cours, cette semaine, est en train de toucher à la fois une moyenne mobile qui est très importante, qui est celle des 200 dernières semaines, qui sert habituellement de très fort support,
C'est ce qui s'est passé, si vous voulez, ici sur le Bitcoin. Vous voyez, on est venu rebondir très exactement sur la moyenne des 200 dernières semaines. Et là, sur le marché des altcoins, on est en train de revenir tester cette moyenne des 200. On l'avait un petit peu enfoncé en décembre, au moment où le Bitcoin a fait son bas, où tout le marché d'ailleurs a fait son bas. Mais là, on est en train de le retoucher, alors que sur le Bitcoin, si vous regardez, on est beaucoup plus haut. Hein. On est au contraire en train de venir tester la moyenne des 20 dernières semaines, qui, je vous le rappelle, sert habituellement de très fort support pour accompagner les hausses. Donc pour moi, on est potentiellement sur un très bon point d'entrée moyen long terme sur le Bitcoin et les cryptos. Alors le Bitcoin, c'est sur le graphique précédent, les cryptos en général, c'est sur ce graphique précis, puisque on vient tester à la fois la moyenne mobile 200 semaines, mais aussi une ancienne ligne de support qui est très ancienne, qui date de 2015, hein, novembre 2015, donc il y a 4 ans bientôt. Et on vient quasiment la toucher cette semaine-ci, ce qui fait que on a potentiellement un point d'entrée, je dirais, presque idéal. Alors, je dirais presque idéal parce que rien n'est jamais certain dans le marché. Hein. De toute façon, il n'y aura jamais aucune certitude. Mais si là, on se trompe et qu'effectivement, on vient clôturer en bougie hebdomadaire, hein, toujours weekly, sous cette forte ligne de support et sous la moyenne mobile à 200 semaines, à ce moment-là, effectivement, on peut aller chercher des bas beaucoup plus bas. Personnellement, j'y crois peu, étant donné l'aspect fondamental de la chose, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un tournant, on entend des nouvelles tous les jours, de nouvelles adoptions du Bitcoin, des cryptos partout sur la planète, que ce soit dans le domaine des médias avec le Libra de Facebook, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit avec la plateforme Bakkt du New York Stock Exchange qui va être lancée ce mois-ci aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment en train d'arriver on va dire dans le domaine de la finance classique et puis surtout par ce biais dans le domaine du grand public. Donc quand le grand public va commencer à rentrer en masse, automatiquement, compte tenu de la faible capitalisation du marché des cryptos, on peut s'attendre à une hausse assez phénoménale, à mon avis, aussi importante que celle-ci, peut-être même plus. Hein. Je vais vous montrer une petite chose là qui est intéressante sur le graphique du Bitcoin. Vous voyez la moyenne mobile, donc je vais enlever pour plus de visibilité, la moyenne à 200 semaines. On va garder la moyenne à 20 semaines. Donc regardez, je vais remettre mes petits éléments graphiques. Donc on voit des droites de support, de résistance, etc. Mais c'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention. C'est surtout sur l'angle qu'a pris cette fameuse moyenne mobile à 20 semaines qui sert habituellement de support tout au long des hausses du Bitcoin. Et en général du marché des cryptos. Mais là on va rester sur le Bitcoin. Regardez ici. Donc la hausse qu'on a eue au début du marché haussier de 2015, décidément 2015, 2016, 2017, on avait une pente, un angle de cette moyenne mobile qui était à 24 degrés. Aujourd'hui, enfin depuis début 2019, hein, depuis le début de la reprise haussière, on a un angle qui s'est formé qui est supérieur à 40 degrés, hein, qui est voilà, entre 42, selon comment on trace, entre 42 et 45. Voilà, peu importe, hein, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. Voilà, on est plutôt autour de 45, on va dire, presque 50, mais voilà, 45, ça me semble plus juste. Et pour retrouver un angle aussi important de la moyenne à 20 semaines, il faut repartir sur la hausse qu'on a eue début 2017, c'est-à-dire le début du mouvement parabolique qui a amené le Bitcoin à 20 000 points, 20 000 euros.
On a mis $, décidément. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a des implications à ça. Personne n'en parle, hein. En tout cas, j'ai pas ni sur la cryptosphère française, ni sur la cryptosphère internationale, en tout cas américaine, j'ai vu personne parler de cet élément qui, à mon avis, est capital. C'est-à-dire que la hausse qui s'est opérée entre 2015 et 2017 a vu le cours du Bitcoin, ou plutôt entre 2014, depuis le bas, le plus bas en fait, jusqu'à 2017, a vu le cours du Bitcoin multiplié par plus de 100. Si on trace, voilà, on était à 12 500% de hausse en 3 ans. Donc, avec un démarrage aussi puissant, si effectivement, comme je le pense, on est sur un point d'entrée assez idéal et qu'on rebondit sur cette moyenne à 20 semaines ici, je vais recacher, voilà. Si on rebondit et qu'on repart à la hausse, il se peut qu'on ait une nouvelle consolidation autour des 20 000, hein, ça c'est tout à fait logique et envisageable, et même souhaitable je dirais. Mais il est possible qu'on parte sur une hausse qui soit beaucoup plus explosive encore que celle de 2015. Voilà, moi c'est personnellement ce que j'anticipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait aller sur des pourcentages de gains aussi importants, mais beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est potentiellement énorme, en fait, ce qui nous attend dans les mois qui viennent. Donc c'est toujours à condition, hein, parce qu'il n'y a jamais de certitude, je le répète, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des conseils boursiers, c'est vraiment une vision en fait que je partage, hein. C'est ma vision des choses. Moi personnellement j'en tire les conséquences dans mes investissements, à vous de faire vos propres analyses et de tirer vos propres conséquences. Mais là, pour moi, on est à un moment de l'histoire que je qualifierais d'assez unique, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà un actif qui est le plus explosif de toute l'histoire, j'ai envie de dire, de l'humanité. Et là, on entre dans une phase qui est potentiellement la plus, enfin en tout cas une des plus explosives de l'histoire du Bitcoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je regarde, 16 minutes, on est bon. Tirez-en les conclusions qui s'imposent à vous, faites vos analyses, surtout ne risquez pas plus que ce que vous pouvez perdre, hein. Toujours les mêmes conseils de base, mais voilà, c'est important. Je vous rappelle que c'est un investissement à risque, donc attention, rentrez de manière cohérente. Si vous ne savez pas comment faire, investissez un petit montant chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Voilà, comme ça vous lissez le risque, mais vous profiterez de cette hausse qui, à mon avis, pourrait bien être mémorable et historique. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si besoin, si vous avez besoin de précision. Et surtout, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, si j'ai quelques abonnés, à ce moment-là, je commencerai à faire des vidéos peut-être un petit peu plus régulières. Merci pour votre écoute et à bientôt.